LP avec Annick, puis Nico va pousser avec mon oncle Marc-André. Regarde, juste la tenir au bout. Vas-y, pousse. Puis Annick qui vont le descendre. Bravo! Beau champion. Le 24 septembre 2016, j'ai eu une invitation à souper chez mes parents, mon père, ma mère, avec ma sœur et son conjoint. Juste avant d'arriver au dessert, mon père nous dit souffrir de dysphorie de genre. Il décide de nous annoncer ça en nous disant que notre mère est déjà au courant depuis 1 an et qu'il a décidé de finalement se dévoiler en tant que femme. Ça a été une surprise, là. Moi, je pensais qu'elle allait nous annoncer qu'il y avait un cancer ou quelque chose, là. Ta mère puis moi, on avait convenu qu'au souper, si ça s'y prêtait, que je pouvais finalement vous en faire l'annonce. Moi, j'étais très à l'aise avec ça. Ta mère aussi. Rendu au souper, à un moment donné, je l'ai regardée, puis elle me fait signe que oui. C'est là que j'ai... On n'a rien vu de ça. Non, mais Non. je me souviens de ta réaction. Ouais. Mais j'ai toujours dit que c'était celle qui est partie la plus vite, mais qui est revenue la plus vite. Ma sœur, immédiatement, a dit « Ah, papa, c'est pas grave, t'es mon père, c'est ça qui est important pour moi, puis tout ça. » Et moi, j'ai comme gelé, puis je suis partie. Ta réaction ne m'a pas surprise. Il semble que Je vois pas ce que tu veux dire. Bon, tu sais, tu es impulsive, tu es une personne qui a des réactions fortes, mais à 99 quand on te donne le temps de retomber 2 pieds sur terre, l'émotion passe, puis un coup l'émotion passée, les choses vont bien. Comme là. J'ai pris du temps pour réfléchir. Puis là, j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion avec 2 collègues de travail à moi. Une que son père est homosexuel. Il a complètement abandonné sa mère et elle. Puis une autre de mes amies, elle, que son père est décédé. Elle m'a dit, ben moi, elle dit, mon père, je l'ai plus, puis j'aurais préféré, dans le fond, l'avoir différemment, mais qu'il soit toujours parmi nous. Je me suis dit, après plusieurs moments de réflexion, que tranquillement, j'allais apprivoiser Carole. La personne qui est le plus ouverte, c'est l'aîné de la famille, tu sais, 82 ans. Pour elle, il n'y a pas de problème. Mais je me rappelle d'un ex-cousin. La première question qu'il me pose, il dit, il y a une chose que je comprends pas. Je dis quoi? Il dit, comment qu'un homme peut se lever un matin puis décider d'être une femme ou vice-versa? Hey, j'ai dit, voyons donc, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une histoire de vie. C'est une vie complète qui a été cachée, qui nous empêchait d'être qui on était vraiment. Puis j'ai dit, ça, là, c'est juste parce que c'est un trop-plein. Puis à un moment donné, on se dit, il arrivera ce qui arrivera, mais moi, je suis plus capable de vivre comme ça. Malheureusement, il y en a qui se suicident parce que à cause de la non-acceptation, mais moi, ça a bien été. À ce moment-là, au moment que Carole nous a annoncé sa dysphorie de genre, j'avais pas de personne que je connaissais, j'avais pas d'autre point de repère. Quand Carole nous a expliqué ce qui se passait, puis comment qu'elle se sentait, puis même ma grand-mère a dit que depuis que Carole a 8 ans, qu'elle sait, j'ai pu comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passait. Quand on côtoie des gens qui vivent les situations, ça nous permet de devenir plus rationnel par rapport à ça et moins de jugement et moins de... Comme moi, quand qui me promenait sur Ontario puis qui dévisageait un peu ces personnes-là que je trouvais bizarres. C'est le contenant qui change et non le contenu. Parce que j'ai exactement les mêmes discussions que j'avais avec Carole qu'avant. Ce qu'elle aimait, c'est encore ça, le sport. C'est avec Carole que je discute de ça, au niveau de l'entretien de la maison, au niveau du jardinage. J'ai gardé les mêmes sujets de discussion avec ma mère, j'ai gardé les mêmes sujets de discussion avec mon père. Quand
Quand je vais chez mes parents, c'est comme avant. Mes parents ont beaucoup de plaisir ensemble. On les voit souvent rire. Ils ont une belle complicité. Carole, dans sa tête, elle, ça a toujours été clair. Carole aime les femmes. Elle a dit, si j'étais née vraiment dans le bon corps, initialement, j'aurais été lesbienne. Ma mère aime les hommes toujours, mais elle aime plus la personne que Carole est, qui a fait qu'elle a pu passer par-dessus ça. Elle dit, c'est sûr que si j'avais eu 30 ans, probablement que ça aurait peut-être été différent parce qu'on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes besoins, mais la relation, c'est la même relation, là. Ils ont la meilleure preuve d'amour, là. T'aimes vraiment la personne pour qui elle est et non ce qu'elle représente ou physiquement ou vraiment pour son intérieur, puis vraiment pour sa personnalité, puis vraiment pour ses qualités. Il n'y a rien qui a changé, mais dans le fond, oui, il y a une chose qui a changé. Avant ça, là, Carole, quand elle n'était pas Carole, était plus colérique, plus agressive, moins souriante, plus stricte, plus prise, finalement, dans une situation qu'on connaissait pas. Puis aujourd'hui, Carole est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus relaxe, beaucoup plus souriante. Je l'ai jamais vue refaire des crises ou des colères comme elle a pu déjà faire avant. Donc, oui, il y a une chose qui a changé de Carole, c'est dans le fond, c'est le fait que maintenant, elle est bien. Elle est bien d'être qui elle est. On a eu des relations comme ça. Toutes les familles. C'est ça. Ouais. Oh, oui. Que tu vois que c'est pas genre juste parce que tout était beau tout le temps. Puis on a qu'un fort caractère, tous les deux. Fait que... Mais depuis la transition, t'es moins agressive, puis tout, t'es colérique, puis tout ça. Fait que je pense que ça l'aide Ouais. Tu sais, les relations sont plus... moins difficile. Plus légères, ouais, moins difficiles. Même pour moi. C'était plus la façon, après ça, que j'allais t'appeler, ou, tu sais, c'était plus le terme, là. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu m'appelles ma papa, j'aime bien ça. Je trouve ça drôle, puis à la fois, ben, c'est ça la réalité, tu sais. C'est comme les petits-fils, quand ils m'appellent Mapi. C'est pas mamie, c'est pas papi, c'est Mapi. J'aime ça comme ça. T'es-tu toujours aussi contente de dire Ah oui, oui. Hey, je l'ai fait, oui. puis... Je sais pas combien de fois que je dis à ta mère, j'ai juste à vivre le moment présent. J'ai pas à m'inquiéter de... J'ai-tu laissé traîner quelque chose la dernière fois? Pourquoi je fais ça? Il n'y a plus de questions. C'est réglé pour moi dans ma tête. Fait que c'est ça qui me rend beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. De ne pas vivre ce stress. Bien, il n'y a pas de stress à avoir. Tu sais, j'ai pris une décision et je vis bien avec. Puis au contraire, je vis très bien avec ma décision. Je suis bien. Dans les 5 dernières années, là, il n'y a pas une fois, une demi-seconde où je me suis dit peut-être que je n'aurais pas dû. Jamais, 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 jamais. Je regrette aucun événement, aucun moment. Combien de personnes qui se suicident, combien de personnes qui se droguent pour cacher cette douleur de ne pas être qui ils sont. Une personne, quand elle est qui elle est et comment qu'elle se sent, il n'y en a pas de problème après, là. C'est vraiment... Le problème, c'est les autres, c'est pas elle, là. Puis quand on se renseigne, puis quand on se questionne, puis qu'on essaie de comprendre, on peut toujours réussir à se mettre dans la peau de l'autre personne puis d'accepter. C'est pas notre vie. Nous, on est qui on est, puis nous, on apprécie de pouvoir être qui on est. Ben pourquoi que cette personne-là n'aurait pas la chance de pouvoir être qui elle est depuis toujours?